Indre, son clocher, ses bords de Loire et son village de la solidarité. Depuis 2011, sous l'impulsion de la municipalité, 5 familles roms sont logées ici. Depuis quand on est là, depuis 2011, on a trouvé du travail. On a trouvé du travail, nos enfants s'étaient bien intégrés à l'école. Mais ce village de la solidarité serait-il aussi celui de la discorde? Parmi les Indrais, les avis sont partagés. Nous, on entend parler par le biais des clients et des clientes. Je dirais que c'est un peu mitigé, hein. Il y a toujours l'appréhension des vols. La présence des Roms à Inde, faut bien dire que ça pose un problème quand même, parce que ce n'est pas propre, il y a un manque d'hygiène. Nos enfants vont à l'école avec les enfants du village et inversement, et ça se passe très bien, au contraire c'est très positif. Ils ont une culture qui n'est pas du tout la nôtre et qui dérange un peu la vie des Indrais. Eh bien écoutez, j'ai eu la présence des Roms à Indre comme la présence de tous les habitants de Indre. Mais parfois, les reproches se font plus vifs. Sophie Averti en a fait les frais. Cette réalisatrice indraise avait tourné un film sur la création du village de la solidarité. Cette dernière a reçu un courrier plutôt explicite. Son contenu, une trentaine de coupures de presse, mettant en cause des Roms dans plusieurs faits divers. Voilà, je ne sais pas qui m'écrit. Je n'ai même pas la possibilité de répondre et d'expliquer pourquoi j'ai fait ce film. Donc je trouve ça très violent. On a eu beau expliquer que précisément ce qui avait été fait sur la commune, c'était pour éviter les camps sauvages, c'était pour éviter le trafic, c'était pour éviter tout ça. Mais voilà, ce qu'on nous renvoie, c'est oui, vous en faites beaucoup pour les Roms, mais qu'est-ce que vous faites pour nous? Les familles Roms du village de la solidarité, il y a belle lurette qu'elles ne posent plus de problème sur la commune. Après, il y a des amalgames de faits avec les camps roms qu'on peut trouver ailleurs. Des amalgames avec le camp de Tougas par exemple, un terrain où sont installés de manière illicite toute une communauté rom. Le site dépend de Saint-Herblain mais se situe à l'entrée d'Indre. C'est ce contexte sensible qui aurait coûté à Jean-Luc Le Dresne sa place de maire aux dernières municipales. On a perdu, c'est vrai que cette défaite-là est certainement liée en grande partie à l'intégration des Roms sur notre territoire. Voilà, la campagne que mon concurrent direct a fait, qui était basée sur le rejet de l'autre, a pesé, ça a marché, il y a eu une écoute dans la population. J'ai une crainte pour le village de la solidarité parce que s'il met en place la politique sur laquelle il a été élu, demain il doit faire le vide autour du village. Ce concurrent auquel fait allusion Jean-Luc Le Dresne, c'est Serge David. Celui qui a mené la liste Indre Avenir vient tout juste de s'asseoir dans le fauteuil de maire. Et sur la question de la présence des Roms, voici sa politique. Il n'est pas question de chasser ces 5 familles, il est simplement question de poursuivre ce processus d'intégration. On accompagnera ces familles, voilà, de façon à ce qu'elles s'intègrent, pas dans de l'habitat précaire, mais de l'habitat traditionnel. Parce que quand on dit qu'on stigmatise les Roms, vous croyez que ce n'est pas une stigmatisation de les mettre à l'entrée de la ville? Ces gens-là devront s'intégrer, mais au fur et à mesure qu'ils s'intégreront, eh bien, le village disparaîtra. Alors la présence des Roms à Indre a-t-elle pesé sur le scrutin municipal? Quoi qu'il en soit, concernant le village de la solidarité, ces jours semblent compter.